Eh ben, pas vraiment, pour tout dire, et c'est d'ailleurs l'intérêt de ce jeu, hein. Pas besoin d'être mélomane ou musicien comme Lambert Wilson, hein. Ce que l'on attend des joueurs, c'est de la logique, un sens de l'observation, de la jugeote et surtout de ne pas perdre de temps car vous n'avez qu'une heure pour résoudre 8 énigmes. C'est pas beaucoup de temps, je peux vous dire, parce que écoutez l'énoncé de la première énigme qui n'est pas facile à comprendre. Écoutez ce joueur. Je vous conseille de fouiller l'entresol qui correspond au niveau orchestre. C'est où ça? Faut monter quelque part? Non, attends, dans une salle d'opéra, le niveau le plus bas se nomme orchestre. Le balcon et les loges se situent aux étages supérieurs. Pour trouver la source du bruit, je vous conseille de fouiller l'entresol. Oh là là. Alors on a bien compris en écoutant ces participants que ce jeu c'est aussi l'occasion de découvrir l'Opéra Garnier. Oui, découvrir l'orthographe surtout. Le sens des mots tout simplement. Oui, de tout remettre dans Ça l'ordre. ressemble à une définition de mots croisés. Hein. Exactement. Il faut trouver les 8 notes de musique qui manquent à la célèbre flûte enchantée de Mozart en résolvant donc 8 énigmes. Mais cette quête amène à passer du temps dans les foyers, dans les couloirs, à lever les yeux vers les plafonds, à s'attarder dans le grand escalier, magnifique grand escalier de l'Opéra Garnier. Une visite minutieuse en quelque sorte, mais c'est quand même le jeu la priorité. Quand on n'y arrive pas, il y a toujours un comédien qui traîne. Ils sont 15 au total pour vous aider à déambuler. Ils vous aident, ils sont en costume, on les reconnaît, hein. Ça correspond donc aux 4 éclairages, avec les éclairages de l'époque. Et après, vous reporterez dans chaque petit carré l'initiale de l'éclairage. Donc E pour électricité, G pour gaz, H pour huile. Et grâce à ça, vous trouverez une note. D'accord. Bon, c'est pas toujours plus clair. Hein. Non, c'est parce que vous n'êtes pas dans le jeu, Patrick. Mais c'est vrai que c'est pas facile, je vous l'accorde. Il a fallu 6 mois de travail à la société Team Break, hein, l'un des leaders du jeu d'évasion, pour concevoir ce jeu, sachant qu'il y avait des contraintes, puisque nous sommes à l'Opéra de Paris, à Garnier. Et Pierre-Henri Londner est le cofondateur de Team Break. Les contraintes qu'on a pu avoir, c'est particulièrement des contraintes de sécurité, contraintes de gestion des flux aussi. Et une contrainte qui n'en est pas vraiment une, c'est l'obligation, mais c'était une obligation que nous, on s'est mis de notre côté, de respecter réellement la réalité historique et patrimoniale du lieu. Donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé vraiment main dans la main avec l'opéra pour vraiment rester le plus fidèle possible à la réalité. Alors, retrouver le fantôme de l'opéra, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si vous retrouvez déjà les 8 notes qui manquent à la flûte enchantée, je dois vous dire que ça sera très très bien, hein. Mais alors Thierry, est-ce que vous avez retrouvé le fantôme de l'opéra? Écoutez, vous avez entendu, j'étais en reportage. J'ai pas eu vraiment beaucoup de temps, mais je vous ai apporté tout pour faire ce jeu. Vous avez le masque, parce qu'on se promène dans l'opéra avec un masque pour être identifié, parce qu'il y a aussi des visiteurs, hein, comme chaque jour à l'opéra. Et puis vous avez aussi le petit parchemin avec l'énoncé des 8 énigmes. Bon courage, Patrick.